Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui. Je me présente, c'est Hélène et sous mon nom de chaîne c'est Plume d'Aile. Vous me retrouverez sur la chaîne Plume d'Aile dorénavant de façon, je l'espère, régulière. Et voilà, la première guidance qui se propose à moi et qui pousse depuis déjà un bon moment. Voilà. Euh, je vais procéder en deux temps avec d'abord certaines choses que j'ai déjà entendues et que vraiment je vais vous livrer maintenant, mais que je ne suis pas en train de canaliser là tout de suite, mais qui ont été vraiment voilà, des choses qui ont émergé déjà depuis plusieurs jours. Et ensuite, on fera, ou en même temps, on fera un petit tirage pour étayer peut-être, pour préciser, et puis tout simplement parce que j'aime les oracles et que ça me met en joie rien que d'utiliser les oracles. Voilà, donc dans les choses qui se passent un petit peu en ce moment, l'idée c'est de comprendre les énergies. Vous êtes certainement secoués, remués, hein, les énergies sont très très fortes depuis plus de 6 mois déjà maintenant. On est rentré dans l'ère du Verseau, donc voilà, on sent ce nouveau monde qui émerge, ce nouveau monde qui se met en place vraiment. On entendait beaucoup l'arrivée de ces nouvelles énergies, de ces nouvelles façons d'être, de ces nouveaux moi voilà, qui émergent. Et là, c'est vraiment en train de descendre dans la matière. Donc, bah, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens en train de changer de travail, en train de changer de partenaire, en train de déménager, en train de changer de tout. Voilà, il y a vraiment des bouleversements dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Bah, parce que il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. C'est quelque chose de très beau, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on est en train de vivre ici, là, qu'on a choisi d'incarner à cette époque-là, cette transition. Et cette ouverture de cœur là qui est en train de se faire, eh bien, nous amène à purifier, nous amène à de gros nettoyages internes, du nettoyage de vie karmique, des nettoyages, oui, de vie antérieure, beaucoup de transgénérationnel également. Euh, voilà, des nettoyages autour de soi aussi. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, eh bien, ont des relations qui changent parce que certaines relations ne sont plus sur la même fréquence que nous et on est dans une phase de fin de grand dépouillement pour faire place au nouveau. Voilà, pour vraiment faire place vide et maintenant que cette place est, voilà, que ces nettoyages ont été déjà très amorcés en 2022, eh bien il est temps de savoir ce qu'on veut mettre maintenant dans cet espace, dans cette place libre qu'on a décidé de créer. Donc avec cette ouverture de cœur, forcément on se retrouve avec une demande de l'univers, du divin, mettez le mot que vous voulez, dans un gros travail de rééquilibrage parce que on nous pousse sur un chemin avec plus d'harmonie, on nous demande plus de clarté, des voiles d'illusion qui partent. Et ça se fait entre autres dans cet équilibre entre nos polarités féminines et masculines. Voilà, donc ce travail d'ajustement là est pas facile parce que à la fois on nous demande d'être en réceptivité, très connecté à notre cœur, à notre intuition, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent. Et en même temps, eh bien, lorsqu'il y a des informations qui nous viennent, eh bien, il est temps de les mettre dans la matière. Voilà, si j'ai choisi cette date d'ailleurs pour démarrer la chaîne, c'est parce que nous sommes sur une date de nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle lune en bélier, donc le bélier, ça fonce, hein, il faut que ça avance, il faut être dans le concret, dans la matière. C'est quand même un signe de feu, donc là on y va, là l'univers nous dit on y va. Hein, là ça y est c'est le moment, même si dans le on y va j'entends quand même on y va tranquille, faut pas brûler les étapes, mais on est quand même dans ce signe de feu d'avancer. Là concrètement maintenant il faut mettre dans la matière. Et tout ce cheminement qu'on nous demande là, eh bien là va servir vraiment à ce que chacun puisse enfin incarner pleinement ce nouveau moi, je dirais même plutôt ce nouveau soi qui est en train d'émerger,
beaucoup plus connecté à notre part spirituelle. Et on nous demande d'être en expansion. Alors j'avais quand même moi tiré des cartes déjà pour moi ce matin. Et je vous les ai quand même mises de côté, même si ça ne fera pas partie du tirage que je vais faire là. Mais voilà, j'avais tiré la carte de l'arc-en-ciel. Voilà, qui est sublime, sublime, sublime. Alors j'y vois vraiment à la fois le rayonnement, mais à la fois le pont en fait. On nous demande vraiment de mettre en place de plus en plus ce pont entre ce qu'on appelle la 5D et la 3D. Donc entre les, les choses qu'on entend par clairvoyance, par clairaudience, les flashs qu'on peut avoir, par médiumnité, par voilà, clairvoyance. Et des nouveaux projets qu'on a en tête, des nouvelles idées, des nouveaux moi qu'on a envie d'incarner dans de nouvelles choses, de nouveaux projets. Voilà, cet arc-en-ciel, j'y vois non seulement le rayonnement, mais le pont. C'est-à-dire vraiment, ok, j'ai entendu ça dans la 5D, je crée ce pont entre ce que j'entends là-haut et je fais descendre dans la matière et je le mets vraiment en place dans le réel, dans le concret, dans le pragmatique, quoi, hein. Vraiment, là, c'est du dur, quoi. Là, on y va. Et donc, cette carte qui va tellement, tellement, tellement bien avec Jupiter, avec l'expansion, l'expansion, l'expansion. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Voilà. Et vraiment, nous sommes protégés pour ce cheminement. Voilà. Alors, j'entendais aussi, je vais quand même le dire avant de commencer le tirage de cartes. Euh, Là aussi, faites attention parce que ça vient continuer à enlever bien encore nos ombres, hein, qu'on vient encore, voilà, là ça vient gratter les derniers fonds de tiroir un peu sur les choses qui sont encore difficiles en nous, pour les mettre en lumière, pour apprendre à les aimer aussi, hein. C'est pas juste pour nettoyer, c'est aussi les aimer, ça fait partie de nous. Donc y mettre de la compassion. J'entends beaucoup de compassion, de bienveillance dessus. Et euh, ça nous demande vraiment, les énergies sont tellement hautes là en ce moment, ces énergies christiques qui descendent sont tellement fortes, tellement puissantes. Ça vient décaper, hein. On était sur de la machine à laver depuis 6 mois et là on est sur du Karcher final pour vraiment mais décaper les dernières résistances, quoi, hein. Et là, ça y va, c'est vraiment celle qu'on n'a pas voulu lâcher. Bah, là, l'univers vient presser. Donc, il est possible que vous ayez des douleurs dans le corps, des maux de tête, de la fatigue, besoin de dormir beaucoup plus. Buvez beaucoup d'eau aussi, beaucoup, beaucoup. Voilà, et ça nous demande un ancrage, mais encore plus fort. Vraiment, là, plus on est connecté vraiment sur cet axe là-haut, là, plus ça nous demande un effort à descendre en nous aussi, dans notre intériorité, et à aller vraiment ancrer en nous, vraiment en nous, nos fondations et notre stabilité, vraiment notre stabilité. Voilà. Parce que ce qui se passe là en ce moment, je ressens beaucoup ça autour de moi, dans les énergies. C'est que, étant donné que beaucoup sont en changement, en cours de changement, comme je disais, ouais, de travail, peut-être de situation familiale, d'amis, de relations, enfin voilà, gros changement. Eh bien, on est dans cet entre-deux où on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas exactement encore où on va. Il y a cette part inconnue et c'est assez inconfortable parce que du coup on saute, on fait le grand saut dans le vide en fait, en quelque sorte. Et, euh, et du coup, la tendance qu'on va avoir, c'est que on avait quelque chose de connu, on avait un certain ancrage, on l'a lâché. Donc là, l'ancrage qu'on avait avec l'ancien, bah, on l'a plus. Mais on n'a pas encore le nouveau là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de se dire, ok, quel sera mon ancrage là plus tard dans le futur en fait. Au lieu d'aller comprendre que c'est là maintenant, dans chaque journée, au début de chaque journée, d'être vraiment au présent. Parce que sinon, ça nous connecte à voilà, ce projet, comment je vais le mettre en place, est-ce que ce sera comme ça? Et en fait, on génère plein de brouhaha mental en ce moment
sur attends, mais j'aimerais être rassurée sur comment ça va se passer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça marchera, est-ce que je fais bien de faire ça, est-ce que c'est le bon choix? Donc il y a tous ces questionnements qui se mettent en route. Ça pédale au niveau du mental. Et du coup, on se connecte à un futur qui n'est pas encore là. Et ça nous désancre complètement en fait. Et donc ça nous demande des énergies là, un énorme lâcher prise de ok, je sais pas comment ça se réalisera, je sais pas si ça fonctionnera, je sais pas si ça me correspondra, je sais pas si ça ira, je sais pas, mais j'y vais quand même. Et pour y aller, bah, je me concentre non pas sur les pas que je ferai dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, mais bien sur les pas que je suis en train de faire là au présent, un pas après l'autre en fait. Il y a vraiment cette idée de un pas après l'autre, parce que oui, on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain. Donc ça nous demande de faire confiance. Alors là, cette foi qu'on nous demande, cet espoir, vraiment, oui, cette foi, nous demande un lâcher prise encore plus fort que précédemment. Donc là, j'entends aussi de vous dire vraiment blinder vos protections au niveau du chakra racine et aussi au niveau du chakra couronne. Vraiment, ce sont deux chakras qui actuellement sont du coup extrêmement mouvementés, tiraillés, parce que là-haut, ça s'ouvre beaucoup plus que en bas, on n'a pas encore l'ancrage suffisant, alors du coup, on ne sait pas trop, bah, il faut le trouver. Là, en fait, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, dans l'ancien, cet ancrage, en fait, il était souvent dans une sécurité financière, matérielle, voilà, des choses très concrètes. Et comme on ne les a plus, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'essayer de se connecter à quelles seront les autres choses concrètes qui pourront me mettre en sécurité en quelque sorte, eh bien, ça sera rien de tout ça, rien de justement matériel. Ça nous pousse à aller chercher dans notre intériorité cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité et cette paix en fait. Voilà, donc voilà, vraiment prenez du temps à nettoyer votre chakra racine, votre chakra couronne, de les protéger. N'hésitez pas à y faire des protections, mettre des pierres, demander des protections subtiles à vos anges, vos archanges, vos guides, que sais-je, voilà. Mais voilà, ces deux chakras-là, chouchoutez-les en ce moment, ils en ont drôlement besoin. Voilà. Ok, on va commencer le tirage quand même. Ben, on va commencer par celui-ci, le petit guide, les guides de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies du moment, s'il vous plaît? Ah bah, et donc ça sort vite, hein. Et ben voilà, c'est très drôle. C'est l'heure des changements, bah oui, hein, voilà. D'autant que, voilà, je ne l'ai pas dit aussi, mais non seulement il y a une nouvelle lune et on est en bélier, mais il y a une éclipse aussi ce soir. Donc très 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 grosse conjonction au niveau astronomie, astrologie, avec vraiment des changements qui vont être, mais pour certains, je sens que ça va être mais brutal, comme des révélations, de se dire putain, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je suis plus du tout à ma place là. En fait, ça vibre plus ici là, c'est plus possible. Et je ferais mieux de là tout de suite, je quitte tout. Là, il va y avoir des gens, ils vont tout quitter du tout, quoi. Donc, débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, voilà, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Bon, bah, on est en plein dedans. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Voilà, là c'est comme si on était dans le noir en fait, à chercher, à tâtonner, et on nous dit, bah, ah, c'est pas grave, avance. Voilà, ça me fait penser à... Je fais un petit clin d'œil à un épisode, un épisode de koh qu'il y avait eu il y a quelques mois de ça, avec avec une épreuve avec les gens qui avaient les yeux bandés en fait et quelqu'un devait le guider pour avancer et le partenaire devait lui dire s'il devait aller à gauche, à droite, et les yeux fermés et faire confiance en fait à se laisser guider par son coéquipier et qui disait avance, avance, avance. Voilà, et ben là c'est un peu ça, c'est comme si on avait un bandeau sur les yeux, on sait pas trop où on va, mais on avance, on avance, on avance, on s'arrête pas. On y va doucement, hein, effectivement, si on a les yeux bandés,
on ne trace pas comme un dingue, on ne fait pas le marathon, mais par contre on avance vraiment un pas après l'autre, on y va. Voilà, très bien. On va prendre aussi, étant donné qu'on est en pleine nouvelle lune, l'oracle de la lune, qui, voilà, c'est vibrer et créer au féminin. Voilà, merci de nous éclairer un peu plus, s'il vous plaît, sur les énergies. Voilà, celle-ci je ne la prends pas, c'est la carte d'explication du jeu. Et voilà, nous en avons deux. Ah bah voilà, écoutez. Bon, je crois que je vais arrêter le tirage parce que le tirage vient juste confirmer ce que je viens de dire. Nous sommes dans encore les énergies de dépouillement. Alors n'hésitez pas vraiment à faire le vide, mais même chez vous, dans vos affaires, trier, oui, trier vos relations, faire le tri dans ce qui vous convient plus, votre travail, vos relations, etc. Mais faites le tri chez vous, dans vos placards aussi, pour accueillir aussi de nouvelles choses. Et il y a un dépouillement aussi vis-à-vis du matériel, hein, quand même pas mal. Peut-être une incitation à moins posséder, moins avoir, parce que ce qu'on nous demande en ce moment, c'est pas d'avoir, en ce moment, on nous demande d'être. Voilà. Et pour être dans l'être, eh bien, c'est important de lâcher l'avoir. Tu as peut-être jadis été sous emprise, tu as laissé ta créativité au profit de ce que pense l'autre. La lune te met face à ce qui ne peut plus exister en toi, ce que tu dois laisser partir pour être la femme soutenante, enracinée, confiante que tu es. Voilà. Magnifique. Je vous la montre. La deuxième, la connexion intérieure. Voilà, allez chercher en vous, en soi. Vraiment cette sécurité, maintenant, là en ce moment, oui, on est déstabilisé, mais on va la chercher en soi. Elle est là en nous. Petit à petit, tes ailes se replient telle la lune qui décroît, tes actions extérieures se muent en repos et tu te connectes à ton monde intérieur. Peut-être es-tu prise dans un tourbillon de pensées, voire même de frustration. Ben voilà, toutes les ruminations du mental dont je vous parlais. Mais ton corps, ton âme réclame du repos. Voilà, n'hésitez pas vraiment, accordez-vous ça, accordez-vous ce cadeau parce que ça secoue fort, parce que nos taux vibratoires sont en train de monter, que le taux de la Terre est aussi en train de monter, ce qui nous porte certes, mais ce qui demande à notre corps de vibrer plus haut. Et donc des efforts qui sont quand même conséquents et il a besoin pour ça de temps de repos pour l'intégration. Vraiment, ce sont des temps d'intégration nécessaires, vraiment très importants. Ok. Le pouvoir du présent, ben voilà. Et la respiration. Le pouvoir du futur et la motivation. Le pouvoir du passé et la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? C'est très intéressant parce que vraiment, effectivement, ça vient à la fois effectivement nous connecter à toutes ces dimensions possibles. Bien sûr, c'est possible de se connecter au passé, de se dire ok, ça j'en veux plus, mais c'est intéressant parce que ce que je veux plus là, ça m'éclaire aussi sur ce que je veux. De canaliser peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets effectivement connectés au futur. Mais quand même, moi je vous dirais, soyez dans le présent. Là, maintenant, on nous demande d'être dans le présent. Et effectivement, quand il y a ces moments de rumination mentale, vraiment de mental qui prend le dessus, faites des respirations profondes. Mais vraiment, je vous recommande vivement en ce moment de reprendre le sport. Si ce n'est pas le cas, c'est pas déjà fait. Parce que le sport en ce moment permet un ancrage vraiment important, voire vital, j'ai envie de dire, vraiment vital. Donc ça permet de revenir dans son corps. Donc oui, du sport, de la respiration, vraiment, ça très important. Pardon, je ne vous ai pas montré l'oracle, c'est l'Aurore d'Aurore Rogers, l'amour inconditionnel. Alors, merci de nous donner encore
une petite carte. Voilà, bah tiens, le repos, se prélasser. Alors se prélasser, oui, parce que vraiment aussi, je vais insister dessus, mais en fait, on a très envie d'avoir des réponses en ce moment sur le futur, comme je vous disais. Et on a tendance à aller les chercher en questionnant, vraiment en espèce d'état de forceps, quoi, de forcing, vraiment, voilà, à vouloir absolument savoir comment faire, comment mettre en place, comment. Et en fait, plus on y met de la pression à se dire il faut que je sache comment de la meilleure des façons, et moins les canalisations viennent. Et en fait, ça bloque tout, ça bloque tout. Alors qu'en fait, quand on fait autre chose, quand on danse, quand on jardine, quand on se met sur un canapé, quand on fait une sorte de vide, hein, quand on fait du rien, bah, c'est là qu'on laisse la place en fait aux canalisations de venir. Et personnellement, pour les réponses, certaines réponses que moi je cherchais, c'est vraiment à des moments totalement inattendus que les réponses me sont venues. Et pas du tout au moment où je posais la question. Alors ce qui est important, c'est de poser la question à vos guides, et puis de laisser digérer, en fait, laisser infuser. Et peut-être que vous entendez un début de réponse, laissez quand même mûrir, en fait, laissez décanter. Et peut-être que en faisant voilà, une autre activité, du jardinage ou je ne sais quoi, ou de la cuisine, etc., là vraiment la précision sera beaucoup plus forte parce que l'info pouf, viendra parce que vous êtes détendu, parce que vous êtes en train de faire un truc qui vous met dans le kiff tout simplement, qui vous plaît, qui vous connecte à votre enfant intérieur, et qui fait que du coup ça sort tout seul. Alors que quand on veut absolument être sûr que nos guides nous ont donné la bonne réponse, etc., bah là ça coince en fait, hein. Vraiment, on y met beaucoup trop de pression. Moi la première. Et oui, réveillez-vous, réveillez-vous. Là, il est temps, hein. Là, c'est pour ça que je vous parlais de Karcher tout à l'heure. Et soyez calme, tiens, le dos de deck, n'ayez pas peur. Parce que, voilà, ça fait un moment qu'on essaye de nous réveiller. Là, cette nouvelle lune en bélier, c'est un petit peu comme si, ok, vous n'êtes pas sorti du lit, mais là, on va vous y sortir excusez-moi, mais par la peau du cul, en fait. Parce que là, il est temps, en fait. Il y a besoin de nous, il y a besoin de vous. Il y a besoin de toutes ces belles énergies, il y a besoin de la lumière parce qu'il y a beaucoup d'ombres qui montent aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des choses qui vont continuer d'arriver, qui vont pas être simples, ça je vous le dis, je sens aussi. Donc plus en nous, nous réussirons à créer cette harmonie, cette clarté intérieure, ce calme intérieur, cet ancrage, mais plus nous permettrons en fait ce réveil de oui, je suis connectée à bien plus que ça, je suis bien plus que ce que je pense, je suis bien plus grand, bien plus grande. Mon expansion est tellement plus que ma simple petite vie ici sur Terre dans la 3D. Je suis connectée à plusieurs plans, à plusieurs dimensions, à des êtres de lumière avec qui je peux échanger, avoir des clés. Voilà, il y a énormément, énormément de réponses. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Voilà, c'était le dernier petit message de l'oracle cosmique. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura soutenu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter en commentaire. Voilà, n'oubliez pas, félicitez-vous pour tous les changements que vous avez amorcés. Brillez de mille feux, rayonnez, brillez. Et puis rayonnez de toutes vos paillettes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.